heureuse de vous accueillir dans cette première vidéo de votre calendrier de l'Avent, la première d'une série de 24 vidéos que vous allez découvrir jour par jour jusqu'au 24 décembre et qui vont vous amener doucement jusqu'à Noël. Aujourd'hui, avec cette première vidéo, on rentre dans le chapitre introspection. Ce sera le thème de notre première semaine de l'Avent. Et aujourd'hui, le thème, ce sera le sujet de la guidance dans le thème introspection. Ce sera une lumière à vous apporter pour commencer ce voyage. Donc tout de suite, je vous présente les 3 choix. Vous pouvez choisir, donc ça va être le choix ici, le choix numéro 1. Vous pouvez choisir avec l'image si elle vous appelle ou avec l'énergie si vous la connaissez du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie un peu de vol, de perte, une énergie un peu sournoise, mais c'est aussi une énergie où on récupère aussi ce qu'on a perdu. Ça peut être une énergie un peu d'entourloupe, de manipulation, ce genre de choses. Voilà, si ça vous parle, c'est pas forcément négatif, mais si ça vous parle, choix numéro 1. Choix numéro 2, on est sur le 3 de Pentacle. Une belle énergie de travail en commun, une belle énergie de collaboration. Vous voyez ces 3 personnages qui sont en train de travailler à un projet. Donc on est sur la matière, on est sur la construction, l'élaboration d'un plan, d'un projet. Voilà, on s'entraide les uns les autres, on fait appel à des experts de tel ou tel domaine et on avance un projet. Si cette énergie vous parle, choix numéro 2. Et choix numéro 3, la reine de bâton. Ici on est sur un personnage de cour. Donc l'image peut vous parler, ou la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une femme qui est pleine d'énergie, pleine de rayonnement, pleine de créativité. Si elle était en astrologie, si elle avait un signe, ce serait Bélier par exemple. Voilà, vous voyez le soleil. Donc une femme rayonnante qui a beaucoup d'énergie et qui crée, qui met en place dans la matière ses passions. Voilà, je vous laisse choisir. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse prendre une grande respiration, vous concentrer et choisir. Et puis tout de suite, on va passer au choix numéro 1. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas choisi. Alors, le choix numéro 1, donc ça sera pour après. Donc on est sur le 7 d'épée. Alors, on va regarder à l'image d'un calendrier de l'Avent, j'ai tiré avec des cartes de Dixit. Ici, choix numéro 1. Oh! On a un petit robot. C'est aussi un pot de sauce tomate, ici. Et là, ce que je ressens, c'est une réflexion intense, mais assez automatique. Ici, la lumière pour vous, avec cette carte, ce que je ressens, ce serait de sortir un peu de vos réflexions habituelles. Apporter une idée nouvelle dans votre vie, une vision différente, peut-être côtoyer quelqu'un de différent de vous. En tout cas, pour vous changer un peu d'un mode de pensée. Ici, on vous demande de revoir un peu votre mode de pensée. Donc ça peut être, pour commencer ce voyage initiatique, une lumière, quelque chose donc, que vous venez apporter à votre façon de réfléchir, de penser, de construire les choses. Alors, soit en écoutant une vidéo ou un podcast que vous n'avez jamais écouté, en vous intéressant à quelque chose dont on vous a parlé récemment, ça peut vous apporter quelque chose de nouveau à votre réflexion, à votre mode de fonctionnement. Ici, on a le jeune garçon. Vous voyez cette énergie nouvelle, ça pourrait être une énergie de quelque chose que les jeunes font. Vous voyez, vous intéressez à une nouvelle technologie, ou alors ça pourrait venir d'un enfant, d'un petit enfant. Je sais pas, si vous avez par exemple un enfant qui étudie un domaine que vous ne connaissez pas du tout, intéressez-vous à ce domaine. Ça se trouve, vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît, voire même découvrir votre enfant sous un autre jour. Vous voyez? Donc là, c'est une énergie de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est une énergie de quelque chose qui est
moderne, nouveau, ou qui vient de quelqu'un de jeune autour de vous. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Alors là, ça pourrait être quelque chose qui vous attire depuis longtemps, que vous n'avez jamais osé étudier, faire, ou quelqu'un contacter. Et là, on vous dit de le faire. Avec la persévérance que je ressens, c'est aussi le côté chercher vraiment à avoir un nouveau mode de pensée, comme avec ce petit robot. Persévérer, peut-être que vous essayez d'ouvrir votre esprit à certaines choses, ça n'est pas très facile, à la nouveauté ou à la modernité, et on vous dit persévérer, vous êtes sur le bon chemin. Et puis n'hésitez pas à vous faire aider peut-être des plus jeunes. Alors je sais pas, si vous avez un certain âge, n'hésitez pas peut-être à vous faire aider des plus jeunes ou d'aller vers des technologies modernes. Ouais, ici c'est vraiment l'idée de porter une lumière à votre mode de pensée, à votre éthique, à votre conception des choses, à vos valeurs, voilà, à vos valeurs. Apportez-vous une nouvelle valeur. N'hésitez pas à aller voir quelque chose de nouveau, ce que vous n'avez jamais vu, et quelque chose qui va vous faire du bien et vous rafraîchir. J'ai tiré une petite carte de l'intuition pour vous, ici. Alors, quel est le message? Apprentissage. Vous voyez, on est vraiment dans la nouveauté. Vous voyez, aller chercher quelque chose de nouveau, à apporter, à vous apporter. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Permission, c'est une carte de permission. Donc là, ouais, permettez-vous quelque chose de nouveau. Permettez-vous quelque chose que vous n'avez jamais osé vous permettre. Et vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous renouveler, ça va renouveler des choses en vous, ça va rafraîchir votre vie, vos idées, vos pensées, voilà. Et puis maintenant, la petite surprise à la fin de chaque tas, c'est que j'ai un petit aura qui s'appelle la réponse est là. Je crois que c'est ça. Je vous demande de penser à une question et je vais juste tirer une carte qui va vous donner la réponse. Donc pensez juste à une question, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous sautez cette partie de la guidance. Attention, est-ce que vous avez votre question en tête? Les signes vont vers un oui. Voilà. Donc votre réponse, c'est les signes vont vers un oui. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Hop, je vais la remettre dedans. Et tout de suite, on va passer au choix numéro 2. Alors le choix numéro 2, on était sur une énergie de construction, de collaboration, d'apprentissage, de projet. Ça peut être de la formation aussi, on apprend d'un expert, on apprend d'un professeur ou d'un enseignant. Votre carte de Dixit. Ah oui, mais on a encore 3 personnages ici, et puis ici on a vraiment l'entrepreneuriat avec l'homme avec la cravate, donc le costume. Ici on est vraiment dans une énergie de travail, de projet, de collaboration. Ici ce que je ressens c'est peut-être vraiment aller chercher l'aide d'un expert dans un domaine. Voilà, peut-être que vous avez une problématique, vous devez prendre l'aide d'un expert ou de quelqu'un, peut-être quelqu'un de haut placé aussi qui peut vous aider. Peut-être que vous pouvez écrire une lettre à quelqu'un qui va être assez bien placé pour vous aider. Ici, avec ces personnages, on ressent aussi le fait d'être un peu chef d'entreprise, voyez. Peut-être qu'on vous propose un nouveau poste et que ce serait bien d'accepter. On va voir les autres cartes, mais il y a cette vibe là de devenir chef,
de monter dans la hiérarchie, d'accomplir quelque chose. Voilà, donc la lumière pour commencer ce voyage, ce serait peut-être ça, de vous projeter peut-être. Peut-être que c'est quelque chose que vous rêvez de faire. Peut-être que vous voulez prendre la tête d'une équipe et on vous dit que vous pouvez vous projeter ou que vous pouvez accepter le poste. Ou en tout cas, on vous rassure sur le fait que vous avez la capacité de le faire. Qu'est-ce qu'on avait pris après? L'enfant intérieur. Ouh, on a porte-moi. Ici, c'est une jolie carte. Hein. C'est un enfant qui demande de l'aide en fait. Hein. Donc du coup, ici, si vous voulez accéder à un poste supérieur, vous pourriez demander de l'aide. Il y a des gens qui peuvent vous aider, une équipe, un expert, voyez. Peut-être qu'ici, je ressens un peu la vibe de parler à son RH et en fait, on a un peu peur, il va être bienveillant. Mais là, il y a une invitation à vraiment, vous voyez, on est beaucoup dans la collaboration, on est beaucoup dans le travail, l'entreprise, vous voyez. Là, il y a une invitation à contacter qui de droit pour faire un pas de plus dans vos démarches, à accepter un poste ou l'aide de quelqu'un pour aller vers un poste plus important que là où vous êtes, ou pour prendre la tête d'une équipe. Vous voyez ici, si vous hésitez, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est vraiment une invitation à ne pas hésiter, à avancer et ne accepter les éléments qu'on vous donne pour avancer vers votre souhait. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes fiable. La protection, vous voyez, vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Vous voyez, l'aide arrive. Donc ici, c'est une belle confirmation que vous n'êtes pas seul dans votre projet. Vous n'êtes pas seul dans votre projet, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous aider, qui va savoir vous guider ou savoir vous enseigner. Vous pouvez parler à votre chef aussi, vous voyez, si c'est ça votre problématique. Ici, vous avez la protection, donc c'est vraiment un tirage pour vous rassurer en fait sur ce que vous voulez mettre en place. Donc là, je vois plutôt au niveau professionnel. Et aussi pour vous dire de ne pas hésiter à accepter l'aide, de ne pas avoir peur d'aller demander l'aide. Voilà, on va regarder la carte de l'intuition. Permission encore. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Vous voyez, ça confirme les cartes. Ici, voilà. Donc, ici, je dirais vraiment la lumière à apporter pour ce début décembre, là, ce serait vraiment d'aller chercher une aide ou d'accepter une aide ou de trouver une aide ou même d'accepter que vous pouvez monter dans l'hiérarchie, prendre un nouveau poste ou faire une nouvelle formation ou oser aller parler à une personne qui va vous aider à réaliser quelque chose que vous voulez faire. Vous voyez, permettez-vous en fait aidez-vous en fait, comme on dit, aidez-vous vous-même, allez chercher la personne, n'hésitez pas à contacter qui de droit. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes entouré, même si vous vous sentez seul, vous pouvez compter. À un moment donné, si vous n'avez pas encore la bonne personne, ça va arriver. Si c'est pas le cas, demandez, faites une prière et vous verrez, vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin pour gravir cette étape. Voilà. On va pareil tirer une carte. Donc, pensez à une question. Pensez à une question. Je vous laisse bien penser à votre question. Attention, la réponse arrive. Je le sens, je le sens, je le sens. Et la réponse, elle ne compte pas dessus. Ok, alors là, du coup, on est sur une réponse... Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais ne compte pas dessus, c'est que peut-être vous avez pensé à une personne et ce ne sera pas elle qui va vous aider. Parce que du coup, par rapport à la guidance, ou alors là, c'est peut-être même plus que si vous voulez, si vous hésitez à mettre en place quelque chose, ou on vous dit non, 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 il faut y aller. Voilà.
Après, je ne sais pas quelle était votre question, elle n'avait peut-être pas du tout de rapport avec la guidance, mais ne compte pas dessus. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, que ça vous a apporté une petite lumière pour votre journée du 1er décembre à méditer pour le mois. Ensuite, le choix numéro 3, ici. Alors, on avait ici la vibe de la reine de bâton. Donc là, beaucoup d'énergie, une femme charismatique, la reine de bâton, une femme créative, une femme qui met en place. Donc voilà la vibe. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour votre carte de Dixit? Oh! On est dans... Ici, ce que je ressens, c'est, avec la reine de bâton, c'est l'envie de mettre en place quelque chose, d'être en lumière, et de se perfectionner. De se perfectionner. Ici, alors on a vraiment un décor de théâtre, mais la salle est vide. Et je vois quelqu'un qui agit et qui répète, qui se perfectionne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on prend habituellement? L'enfant intérieur. L'escargot. Ah oui, alors ici, la lumière à vous apporter, là, ici, ce serait de comprendre que vous avez le temps. Le temps avant de mettre en place une création, un projet, une envie. Qu'on avance pas à pas. Vous avez déjà beaucoup d'énergie avec cette reine de bâton, ce personnage-là qui est tout illuminé. On voit aussi des planètes et des étoiles, donc on peut aussi parler d'astrologie. Là, on est vraiment sur une vibe de prendre le temps de créer, malgré l'envie d'aller vers quelque chose d'avancer, en fait. Prendre le temps de créer, prendre le temps de se perfectionner, prendre le temps d'avancer pas à pas. Et le succès, de toute façon, va être garanti, la salle va se remplir. Ici, on est sur une énergie d'automne aussi, donc il y a peut-être aussi des choses à mettre de côté, de faire des choix avec, entre ce qu'il faut mettre dans votre projet ou pas. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Oui, voilà, on y est. Centrez-vous. Vous voyez, ça vient compléter ce que je dis. Vous avez le temps de progresser, vous avez le temps d'apprendre pas à pas. Centrez-vous sur ce que vous voulez et vous obtiendrez les honneurs et ce que vous voulez. Faites le tri avec ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser derrière vous. Ici, on vous demande d'être focus sur vous, sur votre développement et sur ce que vous voulez réaliser. Ici, la lumière que vous pouvez vous apporter aujourd'hui pour débuter ce voyage, c'est de vous faire ce cadeau, d'accepter de ne pas vous précipiter vers quelque chose qui vous appelle. Et d'accepter de prendre le temps d'y aller avec les étapes nécessaires pour vraiment avoir une vraie réussite. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'intuition? Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici une carte de permission qui vous demande de vous activer pour vos rêves, de vous activer pour avoir les
les honneurs que vous attendez. De vous engager dans ce que vous voulez faire. Mais avec l'escargot, ne vous précipitez pas. Faites les bonnes actions au bon moment, dans le bon temps, et réfléchissez à chacune des actions. Ne vous précipitez pas, restez toujours centré et vous allez avancer comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Alors la question, je vous laisse penser à une question. Hop là, on a mieux vaut ne pas savoir. J'en ai deux autres. Donc ici, votre réponse, mieux vaut ne pas savoir. Vous voyez, on est dans la vibe du tirage. On va pas trop vite vers le succès, on sait pas trop ce que ça va donner, et comme on dit, c'est pas le résultat qui compte, mais le chemin qu'on emprunte. Et là, le chemin, voilà, c'est vous recentrer, c'est prendre le temps, mesurer les actions, mesurer les étapes. Des fois, on dit qu'il faut passer vite à l'action, qu'il faut faire quelque chose. Peu importe, ça c'est en entrepreneuriat, ben, peu importe si c'est pas parfait. Là, on vous demande d'être un peu plus stratégique que ça pour ces honneurs que vous attendez ou que vous voulez. Voilà. Et la lumière du jour, eh ben, c'est cette acceptation-là de stratégie, de temps, d'action mesurée. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Ce message que vous aura parlé. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. J'ai été très heureuse de vous faire cette première guidance de l'Avent. On va se retrouver demain, le deuxième jour, et vous verrez le thème demain pour le deuxième jour d'introspection, puisqu'on est dans le chapitre introspection. Je vous remercie chaleureusement vraiment de votre présence. Je suis vraiment heureuse de faire ces guidances, c'est les premières pour moi, ici sur YouTube. Donc j'espère qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée, une lumineuse journée, pleine d'amour, de bienveillance dans l'énergie de Noël. Merci beaucoup.